Bonjour. Bonjour. Jean-Éric Yaffil est chercheur en économie. Il défend le revenu de base. Bonjour. Valérie Brochard. Pascal-Emmanuel Gobry. Pascal-Emmanuel Gobry est journaliste. Il est contre l'idée d'un revenu universel. Enchantée. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Charles. Et Charles Bonjour, Decker Valérie. s'inquiète des conséquences de sa Hop. mise en application. Alors ce serait un revenu donné de manière inconditionnelle à l'ensemble des citoyens. Un député envisage de verser donc 850 euros. En contrepartie, ce serait financé par la TVA et donné de manière inconditionnelle à tous les citoyens en échange d'une suppression de toute la protection sociale. Surtout pas. On maintient le système de chômage, le système de retraite et bien entendu l'assurance maladie. Le revenu de base ne remplace que le RSA et la toute nouvelle prime d'activité. Concrètement, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut le mettre en place demain en France? On augmente l'impôt sur le revenu, mais en fait le fait que tout le monde reçoive le revenu de base compense l'augmentation de l'impôt sur le revenu, si bien que dès lors que l'impôt sur le revenu est mensualisé, à la fin du mois, tout le monde se retrouve sur ses pattes à peu près au même montant qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est un truc qui est très bien en théorie, mais qui est impossible à mettre en place. 800 euros par mois ou 500 euros par mois, c'est pas la même chose à Paris et en Lozère. Donc on va dire, il faut un ajustement pour le niveau de vie. S'il faut un ajustement pour le niveau de vie, ça veut dire qu'il faut une administration pour contrôler, ça veut dire qu'il faut des barèmes. Et donc en fait, on n'est plus dans un revenu de base et on perd l'intérêt du système. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des maladies chroniques, eux, on peut pas leur dire tiens, on te file 800 euros par mois et tu te débrouilles. Non, eux, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de logement, ils ont besoin d'aide à domicile, ils ont besoin qu'on leur paye des soins, etc. Donc on dit l'intérêt du revenu de base, la manière dont on vend le truc, c'est le truc super simple et comme ça on remplace tout le gloubi-boulga de tout le truc super compliqué avec 15 000 administrations. Ils existent parce qu'il y a une raison, parce qu'en fait il y a 10 000 situations différentes dans la vie, dans la société qui existent. Et en fait, si on essaye de traiter tout le monde à la même aune, au final ça marche pas et on crée des situations d'injustice. Les gens avec 850 euros pourront pas s'acheter une mutuelle, pourront pas garantir une assurance éventuellement d'indemnité, etc. Donc là, ce sera une régression sociale et ils n'auront pas le choix de travailler, ils seront obligés d'aller travailler. Il faut bien faire la différence entre le travail et l'emploi. On confond trop les choses, l'emploi n'est que le travail qui est rémunéré. Il y a énormément de formes de travail qui aujourd'hui ne sont pas rémunérées. Avec un revenu de base, les gens ne vont pas arrêter de travailler, ils auront beaucoup plus de marge de manœuvre pour choisir leur travail et choisir un travail dans lequel ils mettent du sens. Non, faut être réaliste, quoi. Quand on a mis en place les 35 heures, les gens, ils ont pas... c'est combien de pourcentage des journées de RTT qui ont été passées à faire du bénévolat et de l'humanitaire? Si vous trouvez un autre mot qu'assistanat, je suis preneur. Maintenant, ensuite, en pratique, le principe du truc, c'est de filer de l'argent aux gens en échange de rien. C'est le concept même. Donc, oui, techniquement parlant, c'est de l'assistanat. Moi, je refuse de croire que les gens sont par définition des fainéants. Et surtout, je refuse de croire qu'il faut les contrôler pour qu'ils ne deviennent pas fainéants. Le contrôle est totalement contre-productif. Je veux qu'on sorte de la société du contrôle et qu'on passe d'une société à une société d'accompagnement. Qu'on accompagne vraiment les personnes qui ont des difficultés d'emploi, non pas parce qu'elles ne veulent pas travailler, et des fois parce qu'elles ont des freins psychologiques, parce qu'elles ne sont pas habituées, parce qu'elles ont besoin qu'on leur mette le pied à trier, etc. Donc passer d'une société de contrôle à une société d'accompagnement.